Nous allons parler aujourd'hui d'une affaire qui a secoué le monde du football professionnel en France, celle d'un joueur dont la carrière a été brutalement interrompue. Dans le sport de haut niveau, le corps est un outil de travail précieux, ultra sollicité. Chaque blessure est un drame, mais l'accumulation est un verdict sans appel. Lorsque cette accumulation coïncide avec un événement majeur, comme la campagne de vaccination mondiale contre la Covid-19, la question du lien de causalité devient inévitable. C'est un terrain glissant, à la fois scientifique, émotionnel et juridique. Alors, qu'arrive-t-il lorsque la conviction intime d'un athlète se heurte à la rigueur des tribunaux et aux arguments des géants pharmaceutiques ? C'est ce que nous allons décortiquer. L'ailier professionnel, François-Xavier Fumutamuzoki, a totalisé 141 matchs en carrière, a prématurément mis un terme à sa carrière en 2024, à l'âge de 29 ans seulement. La raison ? Une accumulation de blessures graves survenues alors qu'il évoluait au stade lavallois. Ces blessures NIDI comprenaient notamment une tendinopathie du genou, une fissure du ménisque et surtout une rupture du tendon d'Achille. Son corps, qui lui permettait de jouer au plus haut niveau, ne tenait plus. Ces problèmes sont survenus dans la foulée de sa vaccination contre la Covid-19, effectuée en juillet et août 2021, avant une troisième dose en mars 2022, peu avant la rupture de son tendon d'Achille. Son kinésithérapeute avait d'ailleurs pu émettre l'hypothèse que ces douleurs soient liées à un Covid long ou au vaccin lui-même. L'avocat du joueur a d'ailleurs souligné que son client ne s'était jamais blessé au tendon d'Achille avant sa vaccination. Convaincu du lien de cause à effet, le footballeur a décidé d'ester en justice en assignant plusieurs entités. Au total, 4 entités étaient visées, les laboratoires Pfizer et BioNTech en tant que concepteurs et fournisseurs du vaccin, ainsi que la Fédération française de football, à qui il reprochait d'avoir recommandé aux joueurs professionnels de se vacciner. La démarche du joueur et de son avocat, connu pour d'autres actions similaires, était de réclamer la désignation d'un expert médical judiciaire. En face, les laboratoires Pfizer ont nié toute responsabilité, arguant que les pathologies musculo-squelettiques étaient classiques chez les footballeurs. Ils ont également souligné qu'aucun des médecins traitants du joueur n'avait mis en cause la vaccination. L'avocat du footballeur, Maître Lanzaron, s'est heurté à un obstacle majeur, le manque de preuves formelles. Il a regretté que, malgré 2 ans d'errance médicale, aucun médecin n'ait cru bon de déclarer les effets indésirables à la pharmacovigilance, ce qui est pourtant une obligation. Il a également dénoncé le fait que la FFF ait avancé l'idée que les blessures relevèrent de la maladie professionnelle. Face à ces arguments, les juges se sont rangés du côté des laboratoires et de la FFF. Ils ont conclu que l'imputation de ces pathologies à la vaccination apparaît purement hypothétique. La justice a été très claire, à la fois en première instance, en novembre 2024, et en appel, dans un arrêt rendu en octobre 2025. Les magistrats ont notamment précisé que le seul critère de la temporalité ne peut suffire à rendre crédible, au-delà de la simple hypothèse, le lien de causalité entre les pathologies et la vaccination. Pour les juges, aucun des éléments versés au débat ne permet d'établir l'existence d'une faute des laboratoires ou de la FFF. L'avocat du joueur a qualifié la décision de raccourci qui satisfait tout le monde, et notamment la Fédération française de football. Malgré le soutien de plusieurs personnalités médiatiques, la bataille judiciaire a donc été perdue par le footballeur, qui a été débouté de sa demande d'expertise médicale. Son avocat l'a bien résumé. Le joueur était en quête de vérité, cherchant à comprendre pourquoi, à 28 ans, il a dû prendre sa retraite de manière anticipée. Si l'affaire met en lumière les difficultés à prouver un lien de causalité en l'absence de déclaration de pharmacovigilance, la conclusion de la justice est nette, sans preuve scientifique tangible au-delà de la simple coïncidence temporelle, le lien entre les blessures et le vaccin reste une hypothèse.